Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin, enfin ce midi maintenant. Effectivement, on va parler de RP digital et d'influenceurs à travers l'opération de la marque Logitech sur le salon Paris Games Week, qui a eu lieu donc à Paris, comme son nom l'indique. C'était au mois d'octobre. Et pour cela, j'ai le plaisir... alors moi, je me présente déjà, je suis Christophe Asselin, marketing France chez Digimind. Et j'ai le plaisir pour parler de cette OP d'accueillir l'agence Welcome, tout simplement avec la présence de son fondateur et président Thierry Weloff et de Carlis Manchovi, bonjour, qui est responsable de clientèle digitale donc, chez Welcome. Deux mots brièvement sur Digimind. Qu'est-ce qu'on fait? Alors vous avez tous certainement entendu parler de social media listening, social media intelligence, social media monitoring, écoute, analyse des médias sociaux, autant de concepts qui peuvent définir notre métier, mais finalement, quand on parle de notre métier, le cœur de nos objectifs, va être de transformer de la data, transformer des données en insights, c'est-à-dire qu'on va donner de la valeur aux données sociales qu'on va collecter sur le web et les réseaux sociaux. Concrètement, en éditeur de logiciel, on va équiper nos clients avec des outils puissants. Outils puissants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller bien au-delà du scan de Facebook ou de Twitter. On va tenir compte des spécificités régionales. Spécificités régionales, ça veut dire qu'en Russie, c'est VKontakte, qu'en Asie, c'est WeChat, c'est Sinawebo. Donc, autant de réseaux sociaux qu'on va écouter et analyser. Spécificité aussi sectorielle, c'est-à-dire que Facebook et Twitter, c'est très bien, mais quand on est dans l'hôtellerie ou la restauration, on va écouter aussi Yelp ou TripAdvisor. On parlait tout à l'heure d'employé advocacy. Quand on s'intéresse à la marque employeur, on va écouter par exemple Glassdoor. Donc un logiciel assorti d'équipes d'analystes, donc ce qu'on appelle les équipes Insight, donc les gens qui vont permettre de mettre en valeur toutes ces données à travers des rapports, donc pour nos marques, pour nos clients. Et donc cette démarche de transformation des data en insights, on l'a fait pour différents clients à travers le monde. Et pourquoi ça a de l'importance? Parce qu'il y a une étude récente de Forrester qui démontre que les entreprises qui sont orientées insight, qui sont insight-driven, elles ont une croissance en moyenne 8 fois plus forte que le PIB du pays où elles se trouvent. Donc c'est très important, c'est-à-dire que nos clients, les entreprises vont utiliser toutes ces données analysées et enrichies pour améliorer leur prise de décision, améliorer leur expérience client. Que ce soit pour nos clients en Asie, par exemple, comme Lexus, nos clients aux USA, comme LinkedIn, ou nos clients en Europe, comme Galeries Lafayette ou Florette, les salades, ça tombe bien, bientôt l'heure de manger. Et puis, tous nos clients agences de communication qui doivent opérer leur propre transformation digitale, donc pour elles-mêmes et pour leurs clients. Et donc, parmi les agences, justement, on a un très beau client qui est l'agence Welcome. Thierry, tu vas présenter l'agence et la place du digital, justement, au sein de ton agence. Oui, moi très très rapidement, bonjour. Présenter l'agence, oui, dire ce qu'on fait en digital et puis peut-être dire pourquoi est-ce qu'on travaille avec Digimind. Pour présenter l'agence, Welcome a été créée en 81, donc à 35 ans, donc c'est déjà une agence qui a un certain âge. Pour la situer, on est la première agence indépendante de communication et relations publiques. C'est environ 110 salariés, plus freelance et stagiaires. On doit être environ 130 dans les bureaux. On est organisé en 5 pôles d'expertise qui sont au relais d'un pôle de conseil stratégique, un pôle qui s'appelle Inspire, qui fait plutôt du branding et de la communication 360, un pôle qui s'appelle Influence, qui fait plutôt de la communication de crise et des affaires publiques, 2 pôles relations publiques plus spécifiquement, public online et offline bien évidemment, qui s'appelle Convince, qui est en gros tous les domaines sauf le consumer et lifestyle, et Link, qui ne fait que du consumer et lifestyle, et enfin Activate, qui est du pur digital, puisque nous avons des clients pour lesquels nous ne faisons que du digital, et puis bien sûr beaucoup de clients pour lesquels nous faisons beaucoup d'autres choses, dans lesquelles le digital en fait partie. Voilà pour présenter l'agence. Je crois que ce n'est pas la peine d'aller plus loin, si ce n'est que de dire qu'on a environ un peu plus de 200 clients. Je crois qu'on en a 210, 220 en ce moment, dont la majeure partie sont en contrat annuel. Et donc, on travaille maintenant ensemble. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir Digimind dans toute cette démarche digitale? Alors, ce qui nous a amené à choisir Digimind, peut-être un mot avant de dire sur le digital, sur l'organisation du digital dans l'agence. Nous, on a
pris le parti de l'intégrer de différentes manières. C'est-à-dire, d'une part, en ayant un pôle spécialisé, c'est le pôle Activate qui est animé par Carlis, mais aussi en ayant des formations digitales, d'accompagnement digital, parce que ça a l'air de rien, mais quand on est une agence de 20 personnes, la transformer, c'est assez facile. Quand on est 110, ça demande un peu plus de boulot, même si Welcome faisait partie, ça peu de gens le savent, mais une des toutes premières agences sur le digital, puisque notre site date de 93, on a créé une des premières startups qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait Press Online, qui est un site d'intermédiation entre les entreprises et les médias, qui comptait quand même 5000 journalistes et 3000 entreprises. Les gens ici n'étaient pas encore nés, oui, c'est ça. En 95, je ne sais pas. Okay. Alors pourquoi Digimind ? D'abord, en fait, nous, on utilisait plusieurs outils. On a décidé à un moment que c'était un peu une stupidité, parce qu'en fait, il n'y avait pas de construction de connaissances, d'échange de connaissances et puis de partage des meilleures pratiques. On s'est dit, il faut qu'on choisisse un outil, qu'on utilise le même pour l'ensemble de nos clients et qui puisse ensuite être partagé en interne. Donc on a fait un appel d'offres, tout simplement. On a rencontré, on a sélectionné 7-8 outils qui nous semblaient à peu près correspondre à notre cahier des charges. Et puis sur ces 7-8, il y en a eu 3 qui sont véritablement dégagés sur les critères. Alors nos critères, c'était d'abord les critères de nos clients, bien évidemment, mais aussi les critères de l'agence, puisqu'on gère beaucoup de clients, donc il fallait un outil qui puisse être suffisamment polyvalent. Et puis le critère de l'ergonomie était très important, et c'est sur ce critère-là notamment que Digimind nous a semblé complètement correspondre à notre besoin. Et je dois dire que depuis qu'on l'a installé, ça se passe très bien. Il y a vraiment, l'agence a énormément progressé, et sur la manière de faire, et sur le nombre de clients qui souscrivent aujourd'hui de la veille chez nous et qui le font. Voilà pour dire pourquoi Digimind, on en est ravis. Alors je ne le dis pas parce que j'étais invité à venir dire 2 mots, mais objectivement. Voilà. D'accord, je te remercie. Donc Carlis, donc toi tu es responsable de clientèle digitale et tu vas nous parler du salon Paris Games Week et à travers l'opération de la marque Logitech. Alors Logitech, ça dit peut-être pas quelque chose à tout le monde, on pense souvent aux souris. Si tu peux nous parler un peu plus de la marque. Logitech, très brièvement, c'est un équipementier suisse qui est très connu pour ses claviers souris et ses haut-parleurs. Mais aujourd'hui, en fait, c'est une marque qui a opéré un gros switch et qui vient vraiment sur le lifestyle avec toute une série de marques, Ultimate Ears, Logitech, Logi, et puis surtout Logitech Gaming, donc Logitech G. C'est justement sur cette marque-là en fait qu'on va juste partir d'un petit cas pratique. Cas pratique assez particulier parce que le cas pratique n'est pas forcément 100% digital. Il part avant tout d'une opération physique dans le cadre de la Paris Games Week. Salon spécialisé. Alors c'est un gros salon, c'est pas vraiment la petite kermesse de campagne, c'est du lourd. C'est un très très gros salon, c'est le 2e salon du gaming au niveau européen. Ça drive près de 30 000 visiteurs sur les 5 jours. Et pendant ces 5 jours, il y a plus de presque 5000 sujets qui sont abordés sur tous les médias. Et puis surtout en termes de fréquentation et d'influence, on arrive... le salon arrive à mobiliser plus de 1000 influenceurs et puis surtout 1200 journalistes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez clé. Pour info, donc Logitech, on les accompagne depuis quelques années sur la partie relations presse et la partie bien sûr influence et social media. Et là, dans le cadre de la PGW, donc de la Paris Games Week, on a mis en place un dispositif qui était tripartite. Un premier dispositif qui était online pour le coup, avec une mobilisation d'influenceurs, et c'est trouver des gamers amateurs professionnels. Même on est parti driver, chercher des cosplayers. On a identifié tout plein de contenus. On a produit du contenu synchrone et asynchrone justement pendant le salon. Un dispositif purement physique, c'est-à-dire que Logitech était installé sur ce salon avec un grand stand. Et donc il y avait quelque chose de spécial, il y avait un mur un peu spécial. Ouais. Alors ce qui était très particulier pour le coup, c'est que plutôt que d'avoir une activation qui était 100% digitale, on a eu le parti pris de se dire que toute la communauté devait venir sur un endroit, le stand, et ce stand était symbolisé par un grand wall, donc un grand mur qui était constitué de plus de 150 claviers. Et ça servait à également bien sûr assurer la promotion d'un nouveau produit qui était ce clavier le G580, mais également démontrer la prouesse technique de pouvoir créer un mur à partir de clavier. Ce qui était très particulier, c'est que ce mur
n'était pas qu'un dispositif physique, mais était également en fait un hashtag. C'est-à-dire qu'on a utilisé le hashtag Logitech G-Wall pour centraliser la totalité de la communication de Logitech sur cet événement. On invitait bien sûr toutes les personnes qui venaient sur le salon à venir faire des selfies, faire des activations digitales, mais également jouer avec ce mur. Ce qui était assez innovant également, c'est que toutes les activations qui pouvaient se faire de manière en ligne ou sur le salon étaient visibles sur ce mur. C'est-à-dire qu'on pouvait venir, se prendre en photo, voir du contenu, jouer même avec le contenu qui était sur le mur. Et ça, c'était pour le coup assez novateur. Et donc cet engagement, on l'a retrouvé donc ensuite sur les réseaux sociaux. Alors sur les réseaux sociaux, on est pour le coup assez satisfait parce que on a pu générer énormément de mentions. Alors j'ai plus trop les chiffres en tête, mais on parle de plus de 400 000 mentions sur les 5 jours autour de ce dispositif-là. Il y a eu énormément de stories qui ont été créées. Il y a eu la possibilité également de détecter de nouveaux influenceurs, c'est-à-dire qu'on avait déjà préparé beaucoup de choses en amont, mais à l'occasion du salon, on a pu étendre en fait les différents publics et puis identifier de nouveaux influenceurs. On a également utilisé Digimind à l'occasion de ce salon pour traquer tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est produit comme contenu à l'occasion de ce salon, ce qui a pu donner en fait. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail parce que le timing est assez serré, mais à titre d'info, donc Logitech travaille avec une dizaine d'agences européennes et au monde. Et à l'occasion de cette opération, on a été élu donc agence française, la meilleure agence en fait du réseau en termes d'engagement, en termes de production de contenu et puis surtout en termes de dispositifs assez innovants. D'accord. Alors, si tu avais des conseils à donner donc pour bien réussir ce type d'opération au niveau digital, au niveau du tracking et du reporting. Le meilleur conseil, c'est dans un premier temps, c'est de s'outiller. Digimind nous a aidé bien sûr à le faire, à pouvoir détecter en fait certains influenceurs. Alors influenceurs amont, ce sont vraiment les personnes qui vont venir nourrir l'événement et puis après bénéficier de cette longue traîne avec la possibilité de détecter des influenceurs aval avec toutes les mentions et tout le contenu qui a été partagé. Être outillé, bien sûr, ça permet également de pouvoir définir de bons KPI. Alors des KPI, souvent, ça peut être de l'engagement, ça peut être du nombre de vues, du nombre de mentions. Mais nous, on considère que la véritable valeur et les bons KPI, c'est sur ce genre d'opération, c'est davantage la part de voix. C'est de se dire, parmi tout le bruit médiatique qu'il y a eu pendant ce salon, essayer de maximiser et puis avoir la meilleure part de voix autour de la high-tech. Et puis dernier point, parce qu'on est outillé, parce qu'on a un dashboard qui permet de faire les choses de manière minimum, de manière structurée, ça nous permet également d'optimiser et d'ajuster la stratégie social media. Et ça, à mon avis, je pense que ce sont les trois conseils qu'on peut donner lorsqu'on veut mettre en place un dispositif social media en ligne sur les réseaux sociaux et puis bien sûr lorsqu'on a un dispositif physique à l'occasion de salon. D'accord. Thierry, tu voulais rajouter quelque chose sur ce point ? Non, c'est bon. Alors, les prochaines étapes, qu'est-ce que vous avez imaginé donc, pour développer davantage le social media listening, justement ? Du coup, les prochaines étapes, si je devais en identifier 3, la première, ce serait dans la poursuite justement de la digitalisation de nos clients, c'est de pouvoir assurer une meilleure détection de signaux faibles et de pouvoir anticiper et gérer au mieux d'éventuelles crises que peuvent connaître nos clients. La deuxième, c'est de s'assurer qu'on puisse, une fois bien sûr qu'on est en mesure de pouvoir écouter et bien sûr suivre certains sujets, c'est de pouvoir disposer d'un outil qui permet de pouvoir matérialiser la propagation d'une idée, d'une rumeur, d'une news entre différents canaux. Exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis après, une préoccupation qui est un peu plus interne, c'est que le fait de pouvoir industrialiser certaines tâches au sein de l'agence Welcome. Thierry l'a pas dit tout à l'heure, on a des process on est une des premières agences qui est certifiée. Faire entrer dans le cadre de nos KPIs
et de nos outils en fait, de mesure de la performance de tout le produit qu'on produit, des prestations qu'on propose à l'agence, c'est de s'assurer que le social media rentre aussi dans le cadre en fait, de ces tâches qui sont processées et certifiées. D'accord. Thierry, tu voudrais conclure peut-être ? Juste un mot de conclusion pour ouvrir sur le futur. Je crois qu'il y a un enjeu qui se situe aujourd'hui pour les entreprises et pour les agences aussi, qui est au niveau de la définition des KPI. Parce que souvent, je trouve que c'est un peu fantasmatique, ces KPI. On essaie de prendre un peu des critères qui parfois sont un petit peu tout et n'importe quoi, et on a du mal à savoir les mixer. À l'agence, on a toute une démarche là-dessus. J'ai eu l'occasion d'en parler dans le calendrier de l'avant que vous avez mis en place, qui est en fait de structurer ça entre les outputs, les outtake et les outcomes, et d'arriver à structurer les différents métiers du offline et du online dans des KPI qui soient finalement assez lisibles. Je crois qu'on a un rôle pédagogique, aussi bien les agences que les prestataires comme Digimind, pour essayer d'accompagner les clients dans ce domaine-là. Je te remercie. Merci Carlis, merci Thierry. Je t'en prie. Merci à vous.